Re-salut tout le monde, allez, c'est reparti. Donc on s'était laissé ici, sur ce superbe éclairage. Et on avait pas mal avancé. Et là, j'essaye de voir, j'ai récupéré pas mal d'objets. J'essaye de voir quand est-ce que... Enfin, où ils servent exactement. Donc là, il y en a un, je vais peut-être le buter parce que de toute façon, je vais finir par passer par là, je pense. Alors là, je vois pas s'il y a la tache de sang. Je m'en doutais. Le connard. C'est bon. C'est verrouillé, l'emblème d'une armure. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Il y a un peu... C'est verrouillé, l'emblème... Ah merde, je l'ai posé la clé de l'épée. Le coffre le plus proche, il est où? Je pensais que j'en avais plus besoin. Je vais en profiter, je crois dans la salle à manger, tu peux déposer l'emblème quelque part. Bon, je vais rechercher cette putain de clé. Donc là, je pense que je vais récupérer... Je vais récupérer une fausse clé qui va me permettre de récupérer la clé soit casse soit armure, je crois que c'est armure. Et donc le coffre est pas si loin. Voilà, donc la dernière fois j'étais parti sur Shinji Mikami. Et ouais, je disais, je suis resté assez fan de ce qu'il fait. Et c'est vrai, par exemple, The Evil Within, il y en a beaucoup qui aiment pas. Et je trouve que pourtant c'est un super jeu. Alors c'est vrai que il y a le problème de The Evil Within, il aurait pu vraiment être génial, mais il y a je dirais, une moitié de jeu, allez, un tiers du jeu, pour être gentil, qui est vraiment, il se passe rien, c'est lent, c'est mal foutu, j'avoue, c'est dommage quoi. Alors, pas une moitié, je dirais 2/5, allez. Il y a 2/5 du jeu qui sont vraiment crado quoi. Et qui plombent le rythme et tout. Mais après, par exemple, le premier, je trouve que le dénouement du premier est génial. En général, on a toujours des dénouements un petit peu. Bon, on joue pas un survival horror en général pour le dénouement, pas trop pour le scénario. Merde. Oh putain, j'ai fait de la merde. C'est pas là. Ah, mais si, c'est là. On va faire le tour. Ah, c'est juste lumière quand même. Ça pour l'époque, c'était magnifique quand même. Euh... Ouais, je dis voilà, The Evil Within, je dirais il y a les 2-5. En fait, ils commencent assez bien. Alors ceux qui n'ont pas joué, je vais spoiler un petit peu, jusqu'à... Voilà. Je vais donner, pour ceux qui auront joué vont comprendre, ceux qui n'ont pas joué comprendront pas. Enfin, ça leur parlera pas suffisamment pour leur gâcher l'envie d'y jouer. Jusqu'à The Grudge, je trouve que c'est cool. Après The Grudge, alors là c'est là où tu as le passage mais flingué. Et le dernier tiers du jeu par contre est génial je trouve.
il y a plein, et c'est bourré de références Evil Within. Tu sens que vraiment Shinji Mikami, ça reste quand même un fan de, euh, de films d'horreur, de jeux d'horreur, parce que c'est bourré de références. Jusqu'à The Last of Us. Moi j'ai trouvé des références à The Last of Us, qui était pourtant un jeu tout récent à l'époque, et bah, il y avait déjà des références à The Last of Us dans The Evil Within. Alors attends, là c'est dehors, bah, c'est le sifflet pour chien, c'est là. Pourquoi je l'ai pas utilisé? Ben ouais, je suis con. Le sifflet pour chien, c'est là qu'il faut l'utiliser. Donc, oui, j'ai quand même quelques souvenirs. Je me souviens pas de tout précisément, mais j'ai quelques souvenirs quand même de. Voilà. De ce Wedge donc ouais, donc The Evil Within, voilà. Et le premier, franchement, il a un super dénouement. L'univers est quand même super cool. Il y a pas mal de boss assez charismatiques, on va dire. Voilà. Et le 2, je trouvais, voilà. Alors le 2 est beaucoup mieux foutu, beaucoup mieux ficelé, euh, beaucoup plus agréable à parcourir sur le long terme. Et par contre, la fin est moins impactante. Il est cool, il est super cool, mais la fin est moins. Je trouvais que vraiment le premier, j'aimais bien la fin du premier, quoi. Je sais pas pourquoi. Ça c'est vraiment perso, hein. Je pense que il n'y en a pas beaucoup qui ont accroché au premier The Evil Within. Et j'aime bien les ambiances qu'ils posent, quoi. Par exemple, dans le 2, quand t'es dans la ville, là, que tu traînes un petit peu et tout, j'aime bien le genre d'ambiance qu'ils posent. Shinji Mikami. Et du coup, là, je suis assez. Alors, chez Bethesda, je trouve que c'est l'un de ceux qui tient un peu comment dire, la firme, quoi, si je peux dire ça comme ça. Euh, Moi, personnellement, là, le trailer de son prochain jeu m'a donné envie. C'est le genre d'ambiance que j'aime bien, quoi. Alors, il y a Ghost dedans, je crois, Tokyo Ghostwire, un truc comme ça, bref, je sais plus quoi, mais ça a l'air assez cool. Et c'est le genre de jeu qui, s'il est bien foutu, pourrait me plaire, quoi. Voilà, donc ça, j'ai déverrouillé. Je me souvenais qu'on pouvait la déverrouiller. Il y a quelques plantes, et dès que j'ai utilisé le sifflet, je vais me faire attaquer par les mouches. Donc là, ça me ramène là. Donc ça fait ça de plus débloqué. Et là, il y a un chiffre, il donne un collier, et dans le collier, il y a la fausse clé normalement. Ou pas. Je sais plus ce que ça me donne le collier. J'ai une fixette sur cette fausse clé. Voilà, voilà. Et donc, voilà, après, alors sur quoi d'autre il a travaillé? Sur Devil May Cry, qui est une tuerie, qui a lancé les Bayonetta après, etc., etc. Qui a un défouloir, qui est le défouloir par excellence. Voilà, après je crois qu'il a travaillé sur d'autres projets que je connais un petit peu moins. Je crois qu'il a travaillé sur les vieux Beautiful Joe. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors je ne savais pas, mais il y a utiliser les souffles identifiés pour chiens. Et normalement ils vont débarquer. Ça va, lâche-moi. Putain, on a mis du temps, machin.
C'est bon. Ça c'est fait. Coucher Médor. Ouais, il a travaillé sur Beautiful Joe, qui est aussi une sorte de beat'em all complètement barré, avec des graphismes en cel shading qui était sorti sur GameCube, je crois, initialement, qui a eu droit aussi à une version PS2 par la suite, qui a l'air assez cool. Moi, j'y ai jamais touché honnêtement. Et je sais qu'il a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur Code End, qui est l'équipe de développement qui a fait un super jeu que j'adore. Bon, Shinji Mikami ne travaillait pas sur ce jeu-là, mais il a travaillé sur God Hand. Il travaillait pas sur ce jeu-là que j'adore, c'est Okami, qui est une bombe que j'ai découvert malheureusement tardivement. Mais Okami, c'est vraiment c'est une tuerie ce jeu. C'est ça, c'est Afosclé, yes. Donc, normalement, en clé. Mais n'est pas assez réciproque, tu sais, c'est comme tel. Allez. Je sais plus quand est-ce qu'on utilise ce putain de. Voilà, et après, il a dû faire d'autres trucs, voilà, mais là ça me revient pas, mais bon, voilà. En tout cas, déjà, il a. Ah oui, c'est vrai, en fait, ils te disent quand est-ce que tu peux le jeter. Ouais. En tout cas, il a déjà. Pardon. Donc lancé deux grosses licences qui sont ce Resident Evil et Devil May Cry, quoi, ce qui est quand même non négligeable. Donc un sacré monsieur. C'était Clover Studio, je crois, le nom du studio là qui a fait Okami. Qui est super. Alors honnêtement, Okami, quand j'ai commencé à y jouer la première fois, bon, voilà, je sais, c'était un moment, je savais pas trop à quoi jouer. Je dis tiens, franchement, je l'ai pris, mais je pense au pif. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, il me fait chier cet emblème, je vais le déposer. Je sais plus quand est-ce qu'il sert. Je me demande si c'est pas dans la pièce où il y a le piano. Bref. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Clé de l'épée, je vais la reprendre. Et je vais faire une petite sauvegarde quand même. Hein. On va faire les caïds. Et j'avoue que je me suis, j'ai pas tout de suite accroché sur sur les 2 premières heures, je dirais. Et en fait, je sais pas, moi, il y avait un déclic, j'ai dû rentrer dans le truc et tout, et après j'ai kiffé quoi. Non, vraiment, c'est un super jeu. Qui est à la fois poétique, qui est bourré d'humour. euh, Tac, alors on va faire une sauvegarde là. Si ça charge encore. Voilà, qui a un gameplay assez original, il y a beaucoup d'exploration et tout, non, c'est vraiment un très très bon jeu quoi.
Maintenant que j'ai la fausse clé, est-ce qu'il va se relever cet enfoiré? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est avec les griffes. Et tu te chies dessus, quoi. Première fois que je l'ai dit, je me suis chié dessus. Alors ça paraissait pas dans le jeu original. C'est des putains de zombies avec des griffes qui se jettent sur toi, mais en plus ils t'arrachent la gueule, quoi. Donc ça, c'est la vraie clé. T'es obligé d'avoir la clé factice, parce que sinon là, tu te fais niquer, voilà. Donc là, soit tu la reposes direct avant de qu'il te boule, ou alors tu mets la fausse clé. Et normalement, c'est celle avec l'armure, si je dis pas de conneries. Donc ça, c'est la dernière clé, ça va être le casse, c'est la dernière que tu récupères. Voilà, je sais plus ce que je disais. Je crois que j'avais à peu près tout dit. Donc là, que je récapépète. Ouais, il y avait une porte. Alors j'ai une nouvelle clé, donc il va falloir que je teste toutes les portes parce que j'ai rien retenu, bien sûr. Et il y avait une des clés. Ouais, il faut que je repasse. Il y avait une dernière porte que j'avais pas ouverte avec la clé de l'épée qui était au niveau du sous-sol. C'était où déjà? Donc ça, c'est la mezzanine normalement. Oh putain, fais chier. Ah oui, c'est bon, tu sais où c'est. Ah mais je l'avais pas récupéré le joyau. Oh là. Mais quel branquignol. Joyeux bleu. Je crois que là on arrive dans des cuisines. Une réserve, je sais plus, une réserve. Ouais, c'est ça. Ça donne pas faim du tout. Bon. Il y a un truc là, non? Ah, c'est bien ce qui me semblait.
Et lui, il va se relever à un moment, je sais plus quand. Ah, je me rappelle pas de ça. Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est juste un zombie. Éclate ta gueule, moi. Voilà, alors... Portez-la depuis l'autre côté. Et celle-ci, vous avez utilisé la clé armure. Je crois que c'est là qu'il y a le piano et c'est là qu'il faut utiliser l'emblème. Bien sûr, je l'ai reposé. Quelque chose en mémoire de la chambre du manoir. Ouais. Allez, incredible. On va pousser ça. Ah, c'est donc ça. Partie 1, Night. Examiner. Qui donc a disparu, il me semble que depuis la fin de la partition. Je crois que je ne vais pas l'utiliser tel quel. D'accord. Là, je sais qu'il y a un panneau qui se déplace à un moment, il faut récupérer un truc, quoi. Bon, on verra. Donc, a priori, c'est bon, là, j'ai tout récupéré. On passe à la suite. Ouais, donc voilà, Resident Evil 3, c'est vraiment... c'était mon premier survival horror, en plus d'être mon premier Resident Evil. Donc c'est vraiment celui après qui m'a lancé dans, dans le game, quoi. Après, j'ai vraiment... tous ceux de la génération PS1, PS2, j'ai touché à pas mal de survival à partir de ce moment-là. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Moi je sais. Donc bien sûr les Silent Hill, et puis après sur PS2 il y en a eu plein. C'est verrouillé, en même un casque, quoi. Alors c'est où qu'il y avait l'armure déjà? On va repasser par là-haut, tiens. Euh, les Silent Hill, les Project Zero, Forbidden Siren, j'y ai un peu touché mais pas trop, alors que les Project Zero je les ai bien poncés. Rule of Rose,
Bon voilà, j'ai touché à pas mal de... Hunting Ground qui était super cool, j'aimais bien Hunting Ground sur PS2, qui était très joli en plus. Qu'est-ce que je me suis chié dessus avec Hunting Ground. Enfin voilà, quoi, j'étais... les Silent Hill, j'ai fait même les spin-offs, je les ai tous faits, les Resident Evil, jusqu'au 4. Richard! What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Tac. Si tu me dis. Moi je suis où là? Regardez là, faut que je redescende. Alors je crois que là, il y a un temps. Si t'es pas assez rapide, il meurt. Et il te file pas un certain truc, je crois. Enfin, en tout cas, il meurt trop vite. Je crois que dans tous les cas, il meurt. Ah oui, j'avais oublié que tu pouvais faire ça. Ouais, voilà. Et les Resident Evil, bah, en fait, je les ai tous faits, quoi. Sauf le 6 que j'ai jamais fini. C'était trop une purge. J'ai fait la partie avec Cléon, qui est peut-être en plus la moins pire, je crois, du jeu, mais... si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, mais même les révélations... Non, j'ai pas fait... j'ai fait le premier révélation, j'ai pas fait le 2. Paraît qu'il est pas trop mal, mais pourquoi pas. Faudra que je le fasse un de ces quatre. Putain, j'ai vraiment pas de sens d'orientation. Après, dans les récents, c'est plutôt des jeux entre guillemets indés. Je crois que je crois que c'est des vrais jeux indés qui ont réussi un peu à m'impressionner. Donc le zut. Alors attends, c'est où son truc en fait là? Merde, comment je fais pour rejoindre ce truc là? Ah mais non, je sais. D'accord, je vois. Ouais, le Outlast, le premier. J'ai pas fait le 2 qui a l'air un peu... j'ai l'impression qu'ils s'en fait un peu dans la surenchère, quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais... En plus, je l'ai ils l'ont filé avec le PS Plus. Je suis pas trop chaud pour le faire, là. Il est pas mort encore, lui. Je vois pas la tache de sang.
Allez, on va déposer quelques trucs. Ouf, je suis bien positionné, je commence à avoir le nerf sciatique coincé. Ouais, donc Outlast, super cool. Layers of Fear aussi, c'était assez cool. Pas du tout le même genre, hein, pour le coup, mais... Au niveau santé, je suis... Attention, je vais prendre de la BR. Non, ça n'a rien à voir, je sais plus. Voilà, après, si je regarde... Allez, on va continuer. Alors, tiens, il y avait une porte, je sais plus c'était quoi. Casque ou armure? Voilà. Alors là, en plus, je crois qu'il y a de... Ah, par contre, du coup, j'aurais dû garder le joyau. Il y a la tête de type, je crois, pas loin. Prendre batterie au lithium. Ah oui, ça, c'est pour les électrocuter, en fait. Donc la tête de tigre, elle doit être là. En bleu et jaune. Donc bien sûr, j'ai déposé quand il fallait pas. Voilà, et par rapport au Resident Evil, ouais, le 4, et je pense qu'il est à la fois considéré comme un chef-d'œuvre et en même temps euh, est un peu boudé parfois par certains parce que il prenait une direction qui était totalement différente. Mais ça reste une perle, quoi. Ça reste un très bon jeu. Et pareil, bourré de références, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même il y avait un gros changement. D'ailleurs, ils avaient fait un prototype sur le 4 qui était beaucoup plus proche au niveau ambiance des anciens, des anciens Resident Evil. Ah oui, et le code Veronica, peu connu, euh, et franchement, il est super cool. Le code Veronica. Il y a des passages un peu kitsch, notamment avec. J'en dis pas plus. Bon, il y a des passages un peu kitsch, mais il y a des trucs super cool. Euh, des passages aussi très cool. Voilà. Après, c'est vrai que souvent les Resident Evil sont pas non plus primés pour leur scénario, mais en fait, c'est
Je sais plus qui disait ça, c'est pas parce que c'est simple que c'est nul, quoi. En fait, souvent, souvent c'est ouais, scénario de série B, tout ça, bon, c'est un petit peu vrai. Mais putain, il va me sauter à la gorge, l'enculé. Allez, sors. Allez, mange-moi. Ah oui, j'ai oublié que j'avais ça. Voilà, mais en fait, il y avait des ressorts dramatiques qui fonctionnaient bien et qui faisaient qu'on accrochait, même si ça restait très simple dans le déroulement des événements. Et je trouvais que le Code Veronica, il apportait une nouvelle dimension au scénario des Resident Evil, notamment avec le méchant qui était bien barré là. Voilà, et déjà, il annonçait des jeux beaucoup plus longs, puisque le Veronica, enfin en tout cas plus long, puisque le Code Veronica était quand même déjà, tu pouvais rajouter facilement, ça c'est bien foutu, 3 heures, 3 heures de jeu par rapport à un Resident Evil classique, quoi, aux anciens Resident Evil. 3 voire 5 heures même. Donc ça, avant de se faire baiser. On va aller récupérer le machin. Alors lui il va finir par rentrer, c'est sûr. Voilà, alors il y avait Code Veronica qui était la version Dreamcast qui était sortie avant la version PS2 je crois. Et puis ils ont fini par la sortir sur PS2, sur la PS2 quand je pense quand la Dreamcast a coulé quoi. En rajoutant le petit X, Code Veronica X. Et alors je sais pas ce qui alors ça peut-être quelqu'un a la réponse. J'ai pas trop cherché non plus, hein, mais je me demande pourquoi les 3 épisodes d'initiation sont sur PlayStation, pardon. Et après, je sais pas, sur les Resident Evil suivants, ils ont complètement boudé la play, quoi. Alors je sais qu'ils ont signé un accord avec Nintendo, il me semble, mais pourquoi ils l'ont signé, je comprends pas, quoi. C'est débile, quoi. Je veux dire, ceux qui jouaient au Resident Evil, c'était les anciens joueurs de la play, logiquement. Je sais pas. Et donc, je sais pas, il a quand même dû se passer un truc, alors, soit au niveau commercial et tout, parce que souvent il y a des raisons économiques à ces changements. Mais je sais pas s'ils se sont embrouillés aussi ou je sais pas quoi. C'est bizarre parce que pourquoi ils se seraient enfin, si la raison c'est qu'ils se sont embrouillés, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu Devil May Cry à côté de ça quoi. D'ailleurs le premier Devil May Cry à l'origine devait être un Resident Evil. En tout cas c'est ce qu'ils se disaient. C'est pour ça que les décors collés parfois étaient un petit peu atypiques par rapport à ce qu'on attendait à un jeu où on incarnait un démon en fait. Parce qu'il y avait des passages justement dans les manoirs, dans un manoir, surtout vers le début du jeu, là, quand on se mange l'épée dans le bide, là, à la store. Enfin, il y a pas mal de passages qui sont dans un manoir. Il y a même quasiment tout le jeu dans le manoir, si ma mémoire est bonne. Et du coup, alors c'est par là. Bon.
Et du coup, voilà, en fait, parce que initialement, justement, ça devait être un Resident Evil. Ah non, c'est pas par là. Oh là là. Donc c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi on n'a jamais pu goûter justement, par exemple, à ce remake qui pourtant, voilà, c'est un jeu phare de la première PlayStation, premier Resident Evil. Le 0, qui est pourtant l'épisode à l'origine, qui devait être, qui a été construit comme un épisode préquel. Et c'est pas là, putain, je suis vraiment de la merde. On n'y a pas eu droit sur PlayStation 2. Et le 4, alhamdoulilah, on a fini par y avoir droit. En plus, avec quelques bonus, mais on a eu peur parce qu'au départ, on savait pas trop si c'était. Si ce serait une exclusivité jusqu'au bout, quoi. Ce qui avait été le cas, ce qui a été le cas pour ce remake et pour le 0. Alors, je vais pas trop tarder à finir parce qu'il commence à être tard. Pas sûr, pas sûr qu'il y ait du monde à côté, mais quand même, on sait jamais. Ouais, c'est bon. Ah oui, je crois qu'il faut le re... Non, c'est bon. Masque mortuaire. Allez, premier masque. Parce que, mis à part ça, toutes les autres licences, elles ont perduré sur la PlayStation 2, quoi. Les FF, les Silent Hill. Les Star Ocean, ça, les JRPG là qui ont perduré un petit peu, ils ont eu des suites sur PlayStation 2, etc. Et il y a que Resident Evil comme ça que je vois qui lui a complètement zappé l'épisode PS2, quoi. Donc si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis. J'ai un masque mortuaire, j'ai une clé donc, que je n'ai pas jetée, donc a priori je peux l'utiliser sur une dernière porte. Ah mais en fait le mec il est mort, merde. J'ai oublié que j'étais parti pour ça de base. Ah bah ça y est, il est mort là. Ça que ce n'est plus. Fuck, hein.
Tiens, c'est quoi? On va y aller maintenant. Et après, je vais repasser, je crois savoir où est la dernière. Un masque aventure sans yeux. Ouais, il m'en manque 3 quand même. Je commence à fatiguer, je ne sais plus ce que je racontais. Je crois qu'il est mort l'autre, hein. Je vais aller voir. Ah bah. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce passage aussi. Je crois qu'il va se passer une... Allez, c'est bon. On a fait nos mélanges. Et on a récupéré le lance-grenade quand même. Ça, c'est cool. Ça rigole plus maintenant. Donc a priori, il y a une dernière porte où je peux utiliser la clé de l'armure. Ça doit être vers le premier coffre.
Donc la porte que je voulais ouvrir de base, c'est celle-ci. Donc lui déclame c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, ça y est, je me souviens. En plus, je sais où il est l'antidote. C'est comme ça. J'ai mis trop de temps. J'ai plus de place, de toute façon. Ouais. Ouais, l'antidote, il est là où il y a le deuxième coffre, en fait. Ah merde. Chut. Putain, il y a encore une porte que je peux ouvrir, quoi. Bim. Alors. Merde, elle est empoisonnée. Ah non, c'est pas grave. Ah merde. Je pensais qu'elle s'ouvrait pas. Ah non, c'est bon, j'ai peur. Je t'avais oublié, toi. Ah, il y a le bouclier aussi, donc il y a 4 clés. Donc là, a priori, l'autre, c'est celle où il y a le serpent. Et là, il y a quoi? Parfait. Donc là, il me faut le briquet. Donc là, en fait, il faut que je résolve l'énigme avant de déclencher le mécanisme. Mais du coup, je vais sauvegarder. Parce que j'ai un petit doute sur... J'ai pas envie de me faire... Ah merde. Ah, les enculés. Non.
Putain, je me suis tellement chié dessus. Le casse. Bon, on va voir que j'y retourne. C'est chiant. Allez. Bon, de toute façon, j'ai de quoi me. Quoi que je me fasse avoir. J'ai pas sauvegardé depuis un moment. Je sais plus bouger. Ouais, vous avez vu les saloperies quoi. Allez la vache. Allez, c'est bon. Putain. Putain, encore, c'est-à-dire qu'il y a encore une porte que je peux ouvrir quoi. Alors. Il y a encore pas mal de choses à fouiller. Hein. Hop. Un spray de premier secours. Oui, très bien. Attends, il y a combien de portes là? Oh putain. Bon, je vais déposer, c'est rien de fouiller 36 trucs là, je suis complet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ce Barry. Franchement, il est pas trop chou. Les chibidous. Tac, on va se garder le spray au cas où. Et tout ça, on va le ranger. Mais je peux en prendre jusqu'à 100. Je crois qu'en mode normal, tu peux pas dépasser 60. Bon, et puis il te laisse pas tout ça hein, en mode normal. Il me semble bien. Ah oui, une petite sauvegarde, allez. Petite sauvegarde, on va se faire aller peut-être une petite demi-heure de jeu. Et puis après, je m'arrêterai là, et puis on verra si on fait autre chose. Si je continue ou pas. Alors, c'est bon. Voilà, on va essayer de faire un peu l'étage là où il y avait pas mal de trucs que j'avais ouverts.
Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est un petit peu chauvin en France, mais souvent on prête la paternité du genre survival oh, à Alone in the Dark. Donc il semblerait que ce soit vraiment ça. Ce soit ça. Je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais souvent, alors on oublie Clock Tower, qui est un peu plus qui est le premier survival horror console en fait, donc sorti sur NES et qui mine de rien, vu les capacités de la NES, et bah, est bien flippant quand même. Un spécimen d'abeille, oui. Pêche. Alors, je crois que l'abeille examinée, il y a un truc à faire avec. Non. Ok, je sais plus à quoi ça va l'abeille. Ouais, donc Clock Tower, ouais c'est ça, c'est Clock Tower. Euh, voilà, qui est sorti pas très longtemps après Alone in the Dark. Ah merde, ah, d'accord, je comprends. Allez, on va déposer. Ah, je peux plus le déposer. Voilà, et justement, dont s'est inspiré Hunting Ground, le principe de Clock Tower. C'était assez cool parce que, mis à part le premier, après, il y a eu un épisode sur PlayStation qui était dégueulasse, enfin qui était pas terrible quoi. Euh, Ah putain, j'ai déjà plus de place, c'est vrai. Ah mais attends, combiner. Voilà, et après on considère qu'en général que Resident Evil c'est un peu le jeu qui a démocratisé le genre globalement, et puis bien sûr sur console aussi quoi, parce que c'est sûr que Clock Tower, le premier du nom, bon, fallait se le coltiner quand même, hein. Assez lent, les mécaniques lourdes, mais très franchement assez impressionnant hein, quand même pour l'époque, il est bien stressant. Voilà, et donc après il a eu un second épisode sur PlayStation qui était pas terrible, avec une 3D dégueulasse. Bon, ça faisait partie des premiers jeux de la console aussi quand même, c'est sûr, mais bon, voilà, c'était mal branlé. Et il a fait un... Et je crois qu'il y a un troisième épisode que personnellement j'ai jamais touché, c'est dommage, il avait l'air assez cool. Alors par contre, ouais, celui-ci, j'y ai jamais touché. Et c'est, par contre, j'ai vu quelques vidéos, je pense qu'il est sorti au Japon, voire aux États-Unis, que nous, on n'y a pas eu droit, c'est peut-être pour ça qu'il est pas très connu, c'est dommage parce que les images que j'en ai vues donnaient plutôt envie. Il était plutôt joli, ambiance sympa, bon, pas, qui ressemble pas trop au jeu d'origine quand même, mais intéressant quoi. Et Hunting Ground, je le conseille pour ceux qui aiment les jeux rétro mais pas trop, ça reste un très bon jeu de la PlayStation 2, très joli, artistiquement. Voilà, après, voilà, c'est pas un jeu d'action par contre, hein, c'est clair.
Alors ça, je pense qu'il y a un truc à résoudre. Je vais retourner dans la pièce viteuf. Et je vais essayer de me concentrer un peu sur ce qu'ils essaient de me faire faire. Ouais, souvent Resident Evil, c'est marrant parce on considérait comme un jeu assez, comme un jeu d'action quoi. Alors que quand tu regardes ça maintenant, bon, il y a de l'action, mais c'est pas non plus, c'est pas Uncharted où ça pète de partout, un Tomb Raider, ou je sais pas quoi encore, ou les FPS nerveux là actuels. On est loin de ça, mais voilà. Et du coup, quand il y a le premier Silent Hill qui est sorti, on avait tendance à aller séparer en disant ouais, Silent Hill c'est un nouveau genre, c'est du survival psychologique. Voilà, c'était le nom, et d'ailleurs on le dit encore, hein, que c'est voilà, Silent Hill c'est le premier survival horror psychologique. Et c'est vrai qu'il a une ambiance tellement particulière, qui s'attache tellement de Resident Evil, qui était quand même voilà, la référence à l'époque, qu'il fallait lui trouver une dénomination à lui quoi. Mais après, quand tu regardes quand même le Silent Hill, bon, c'était de la vraie 3D, il s'est marqué là-dessus. Mais après, quand tu regardes sur le système de combat, hein, quand tu regardes ce système de combat, les deux restent assez proches, hein, ça restait de l'action, quoi. Alors, bref, mais en tout cas, oui, voilà. Donc, les deux jeux, d'un certain côté, n'étaient pas si différents. En tout cas, sur le gameplay, ils étaient très proches. Après, c'est clair qu'au niveau de l'ambiance, ça n'avait rien à voir. Il y a ça tient un rapport avec les spécimens dans ça. Port biologique, divers types d'hameçons. Divers types d'hameçons. Après odeur, très bien. Alors, ah mais oui, attends, je vais m'en servir. Euh, alors, fichier. Ah, je crois qu'ils ont essayé de me dire un truc et je suis passé trop vite dessus. Alors, testament du chercheur, c'était ça, non? Une était un, le pot est alors, mal, j'ai donné. Je n'ai plus de chance en c'est une montre. Je te retourne. Là, je refais Martin, alors, même pas. Journal du gardien. Non, aujourd'hui, principalement. Ça faisait un peu. Bon, là, je les passe rapidos, mais ça faisait partie aussi un petit peu du charme du jeu d'avoir ces petits textes qui te mettaient dans l'ambiance. Ça te racontait un peu les événements à travers des persos que tu vois pas, quoi. Bon, lui, il se transforme en zombie. Instruction pour la destruction des cadavres. Bien qu'elles sont aussi d'accord. Pour ceux qui en ont, vous aurez de ouvrage de botanique. Ah, bon, ça c'est pour t'apprendre à te servir des plantes. Grimoire, des mots chiffonnés. D'accord. Donc non, en fait, ça m'explique rien du tout. Alors, oui, l'heure d'abeille. Différents leurres de pêche. On va faire... Ah, je sais.
J'ai compris. Et ça, prendre non. Spécimen d'insectes. Un bouton, non. Et ça, en fait, alors, ça, c'est un leurre d'abeille. Donc, combiné à ça. Voilà, c'est bon. Tout con. Hop. Et là, normalement, si j'appuie sur le bouton, ça va déclencher un truc. Non. Spécimen d'insectes. Il y a un bouton dessous, oui. S. D'accord, ça c'est dans le jardin normalement. J'avais oublié ça. Oui. Bon, c'est bon. Ah, effectivement, dans le tout premier, je crois qu'il n'y avait pas les fameuses poudres là où tu peux fabriquer des munitions. Donc là, normalement, c'est bon, j'ai fait le tour de ça. Et là-bas, par contre, j'ai laissé des trucs. Non, j'ai rien laissé. Je m'étais juste réfugié parce que je me faisais poursuivre au cul. Ah oui, il y avait la pièce. La pièce avec le gaz. Donc là, je les pousse. Ouais, c'est ça, j'en sais. Donc là, faut trouver le truc qui permet de tous les encastrer, quoi. Ouais. Ah, c'est bon. Bon, bah, c'était pas... Donc là, normalement, je peux appuyer sur le bouton. Yes. Bon, ça va. Et deuxième médaillon que je vais aller poser. Alors, il y en a 3, je crois. Ah non, c'est même pas un médaillon. Ouais. Oh, comment ça s'ouvre? C'est déjà examiné. Il y a trop d'objets. Il y a un bouton. Ah, ça fait rien. Aussi, on peut lire, je m'éveillerai avec la lumière du soleil. D'accord, donc a priori, il faut que je touche un deuxième bouton alors. Oui. Et voilà, bon, ok, je vais faire ça. Donc en fait, c'est un masque mortuaire, donc lui il a pas de bouche, il a rien, pas de nez, pas de bouche, pas d'yeux. Donc on va aller déposer tout ça. Je le fais petit à petit, comme ça m'évite de les trimballer. Voilà, c'est vraiment une partie, on se prend pas la tête, tranquille. T'as vu, je laisse les cadavres dans le couloir, on s'en fout. Alors, putain, j'ai du mal.
Et l'autre, plutôt que de péter la poignée, je vais repasser une dernière fois. Puis j'ai pas laissé des plantes. Je sais plus. On s'en fout, Yasuo. Alors, c'est perlé. Je crois que quand tu récupères le dernier masque ici, là, t'as des zombies qui apparaissent. Un truc comme ça. Je sais qu'à un moment, il y a des zombies. Donc, c'était celui-ci. Ça s'agite. Ah ouais, j'ai oublié dans les Survival Horror qui dépotent. Et là, par contre, c'est blindé d'action. Le premier Dead Space est une perle. Le deuxième est très bien aussi. Et bon, le 1 a tout fait, quoi. Le 1 avait déjà tout inventé. Ah ouais, franchement, le Dead Space, c'est super. Les deux premiers Bioshock aussi sont très bien. Le 3, moi, je suis désolé, je trouve que c'est de la merde. J'étais pas... Je m'en vais. Bon, ça va finir par péter ces vitres, quoi. Bah, ça pètera jamais. Alors, Royal of Rose, c'est le fameux jeu qui incluait des enfants, qui a fait une polémique. Ah non, j'avais compris qui a fait une polémique de malade mental, quoi, parce que, bon, bah, bien sûr, tout a été exagéré. Alors, bien sûr, le jeu reste très particulier quand même. Et du coup, il se trouve que euh, j'ai fait un truc intelligent, ce qui est assez rare. Je l'avais acheté sachant qu'il risquait d'être interdit, ce qui est arrivé. Il a fini par être interdit même en France. Ah, attendez. Alors, j'avais oublié ça. On se casse, on se casse. Et donc maintenant, il est devenu assez rare en fait. Ah merde. Et- Alors là, c'est là où la première apparition de Hunter, c'est à cet endroit, dans le jeu original. Et je crois aussi dans celui-ci. Bref. Et donc maintenant, il est devenu assez rare. Bon. C'est pas le plus rare des jeux, mais c'est pas le plus difficile des jeux à trouver, mais il vaut son petit prix quand même. Ah merde, c'est verrouillé en fait. J'ai fait tout ça pour mon motif. Non, c'est juste après. Putain, ça fait chier. Voilà, et donc bah, pour la petite histoire un peu glauque, c'était un moment, alors je sais plus pourquoi, de trop. Peut-être qu'il devait y avoir des élections, je sais pas quoi, mais bien sûr, sachant qu'il y avait des enfants dans le jeu, il y en avait qui avaient profité
pour se relancer dans l'éternel débat de la violence dans les jeux vidéo, qui est un débat très intéressant, cela dit en passant, mais donc bien sûr, qui avait raconté des trucs complètement exagérés, enfin même complètement faux, sur le jeu qui, je le rappelle, n'était pas à mettre entre toutes les mains, quand même, ça reste il reste assez dérangeant comme jeu. Enfin bref, donc voilà, donc bien sûr il s'était jeté sur le truc. Voilà, en disant qu'il y avait du viol d'enfants dedans et tout, ce qui est absolument pas le cas. Mais effectivement, bon, le jeu traite de sujets assez sensibles, et donc en plus le fait qu'il y ait des enfants dedans, même s'il n'y a rien d'explicite dans le jeu, fait qu'il a eu le droit à tout un tas de... Alors ça, symbole du vent, on va peut-être le mettre de côté en attendant. Et la dernière... Ah merde, c'est ça que je voulais tester, j'ai oublié de faire ça. Et bah fuck. De toute façon, on va pas trop tarder. On va pas trop tarder à l'arrêter la vidéo. Voilà, donc il n'y a pas de viol d'enfant dans le jeu. Et d'ailleurs, le jeu est pas exempt de défauts, il est un peu particulier. Moi, à l'époque, j'avais rien bité à la fin d'ailleurs. Tu comprends que ça traite de quelques trucs utilisateurs. Voilà, c'était la dernière salle. Tu comprends que ça traite de certains sujets, qu'il y a des trucs qu'il faut lire entre les lignes, mais bon, voilà quoi. Donc un peu particulier. C'est un jeu voilà, qui peut être sympa à faire, mais bon, faut savoir à quoi s'attendre. Alors Lisa, protégée par les trois esprits, une femme portant un bracelet, un collier et une couronne. Alors cette énigme ne se souvient plus, l'image d'un héros portant un bracelet. Elle est sertie d'un vitrail jaune. Non. Bon, collier. Elle est sortie d'un vitrail rouge. Non. Non. Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. Attends. Je me concentre, hein. C'était Lisa pour pas les trois esprits. Un bracelet, un collier, une couronne. Il y a un bouton en bas du tableau. J'aurais pas dû faire ça. Parce qu'enfin on va ressortir. Ouais, voilà, ils ont sorti qu'il y avait des viols d'enfants, des meurtres d'enfants. Bon, il y a
Y a pas ça, quoi. Y a pas ça. Il faut jouer au jeu, en fait, pour... Allez, du coup, il est pas facile à... Merde, j'ai fait une conne. Il est pas facile à trouver. Tac. Alors, si j'appuie là... Ouais, j'en parle comme ça, juste histoire de discuter les deux. Hein. Une couleur orange. Avant ça, j'ai pris une couleur rouge. J'ai pris une couleur orange. Ah mais non, je suis con, il y a les couleurs. Alors, par les trois esprits, on les voit bien les couleurs quand même. Une fait important, un bracelet. Donc la couronne, elle a l'air d'être jaune. Euh, le collier, il est violet. Un collier et le bracelet orange. Une couronne jaune, collier violet, mais il n'y a pas violet, je crois. Et bracelet orange. Donc ça, on n'y touche plus. Ensuite, ça, c'est bon. Non. Oui. Couleur verte, c'est bon. Donc là, normalement, si ça, c'est bien blanc, c'est bien violet, quoi. Ça, on pas ça. C'est bon. Ouais. Et merde. Le dernier, c'est pas ça. Celui du milieu, c'est pas le mot. Je commence à fatiguer. Allez, on finit ça et puis on arrête. Ouais, Dead Space et BioShock, voilà, je pense que c'est les deux jeux qui ont relancé Survival Horror. Euh, à une époque où il n'y avait plus vraiment de représentants du survival, quoi. Couleur pour. Et d'une très belle manière. Non, le premier d'espèce, franchement,
C'était vraiment quand même, c'était un super jeu. Et tu te chiais dessus, putain, là, quoi, c'est pas les xénomorphes, je sais plus comment ils s'appellent. Mais bon, tu te chies bien dessus, quoi. Et là, on est bon, cette fois. Donc, xénomorphe, c'est dans Alien. Je sais plus comment il s'appelle dans Dead Space. Et plus qu'un masque. Yes. On va le mettre direct. Ça sera ça de fait. Voilà, allez, on va finir là-dessus. Je vais faire une dernière sauvegarde. Et puis je vais me pioter parce que là je fatigue. Donc voilà, juste le temps du trajet de mettre le masque, de sauvegarder, puis on va se laisser. Sans douche. Ça commence à se concrétiser cette histoire. Oui, voilà, donc les Silent Hill, qu'on disait survival horror psychologique, mais tiens, on va repasser par là. Survival horror psychologique. Euh, et qui jouait effectivement sur plus sur euh, qui était vraiment très cradingue, qui jouait vraiment sur des ressorts scénaristiques différents, quoi. Euh, et vraiment très lourd, quoi. T'as envie de te tirer une balle dans la tête, quoi, quand tu finis un Silent Hill. Et bizarrement, j'ai toujours des goûts un peu bizarres. J'aime bien le 4. Le 2 est très cool, franchement, c'est vrai que il est super, mais bizarrement, je l'ai fait un peu tardivement. J'aime beaucoup le 1, j'aime beaucoup le 4. Le 2 est très cool, j'aime pas trop le 3. Et pourtant, enfin, il y a des super passages, il est super beau pour l'époque, même plus que le 4, je pense. Mais je sais pas, je suis pas tombé dedans. Le 4, là, The Room, j'ai bien aimé l'atmosphère justement là quand t'es dans la chambre et tout. D'ailleurs, l'intro est super cool. Voilà, après le monde du métro c'est sympa. Bon, il y a des passages qui sont un peu. La prison par exemple, ou la forêt surtout. La forêt, moi c'était le monde que j'aimais le moins. La forêt, une sorte de parc quoi. Un truc un peu en plein air. Bon, et ben voilà. Donc on est à 1 heure et demie passée, voilà. Donc moi j'aime bien rester en général. Je crois que quand je fais une vidéo, je suis toujours autour de ce temps-là. Donc je vais arrêter. Ouais, je trouve que c'est un truc qui permet de caler à peu près ce qu'on veut faire. 1 heure et demie. Donc voilà, on va se laisser sur cette petite pause bien stylée dans, dans une pièce de sauvegarde. Voilà, donc petite vidéo toute simple, on verra. Peut-être que je finirai une partie entière en continuant à parler un petit peu
d'autres jeux, de Resident Evil aussi en lui-même, on verra. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, on a quand même beaucoup de temps. Voilà, alors toujours pareil, donc si jamais je mets ces vidéos sur la chaîne, donc c'est vraiment un truc très perso pour m'occuper un petit peu. Donc c'est pas un truc pro, je sais qu'il y a des vidéos qui sont beaucoup mieux faites. Moi aussi, je suis beaucoup de youtubeurs qui font un super travail, notamment sur le jeu vidéo, donc dont certains que je suis vraiment assidûment, il y a certaines vidéos. Alors forcément, Joueur du Grenier, voilà, mais Joueur du Grenier, j'ai vu et revu ses vidéos. Bref, voilà, donc voilà, moi c'est un truc perso c'est un truc à l'arrache, rien de préparé, il n'y a pas de montage, donc voilà. Mais en tout cas, si jamais je poste cette vidéo, du coup il y aura, je vous aurais présenté vraiment les deux grosses licences qui ont vraiment un petit peu, comment dire, amené tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué pendant mon, mon, enfin, après adolescence et mon adolescence, on va dire, mon adolescence précoce et non tardif parce qu'après je suis parti sur un peu d'autres trucs, mais sur la première partie de mon adolescence, voilà, c'est vraiment ces deux c'est vraiment ces deux licences qui ont qui oh putain, je trouve plus mes mots. Enfin voilà, qui m'ont amené qui ont guidé mes choix sur tous les jeux que j'ai fait dans les années qui ont suivi. Donc voilà, c'est pour ça, même si effectivement c'est pas très original parce que du coup il y a 36 000 vidéos là-dessus, c'est pour ça que naturellement quand je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais comme vidéo, qu'est-ce que je choisis comme jeu là que j'ai dans ma bibliothèque, et bah bon, voilà, le premier c'est tombé sur FF10 où il y avait un remaster, donc j'ai dit allez, on va faire ça, donc maintenant ça commence à dater ces vidéos. Et puis bah là, du coup, pareil, comme j'avais un peu de temps, bah naturellement je me suis tourné vers Resident Evil. Voilà, sachant que c'est vrai que je me suis dit qu'un jour j'essaierai peut-être de faire un jeu un peu moins connu. Par exemple, Call of Rose est très certainement un peu moins connu. Même si là sa petite notoriété il est un petit peu moins connu. Alors là je l'ai pas sur moi et puis il n'a pas été remasterisé, rien. Il est sur PS2, donc il faudrait que je récupère mon ancienne PS2 que j'ai laissé à quelqu'un de la famille et que je récupère le jeu qui est resté qui est resté ouais, qui est resté à Paris. Donc étant à Toulouse maintenant, ça va être compliqué. Bref, voilà, mais par exemple ça aurait été une possibilité. Et puis voilà, après il y a d'autres petits jeux. Alors en ce moment là je suis en train de poncer Divinity, le genre de jeu auquel j'aurais pas pu jouer habituellement. Et voilà, grâce au confinement, j'ai pu me mettre à fond dessus. Mais je fais une petite pause parce que là, je bloque un petit peu dans les mines de Lucula, donc du coup, je fais une petite pause là-dessus. Je pense que je vais recommencer demain. Et puis voilà. Mais je pense pas faire de vidéo sur Divinity. Voilà, mais en tout cas, par exemple, voilà, le Fault serait une possibilité. J'aurais pu faire un peu de Dark Souls, ça aurait été une possibilité, etc. Et après, enfin voilà, il y aurait eu beaucoup de possibilités. Pourquoi pas du BioShock, hein. Là, j'ai la collection complète. Bon, tout ça, ça reste des jeux très connus. Après, un jeu pas trop connu, voilà, c'est surtout des vieux jeux PS2 qui sont restés dans mon ancien appart que j'ai. Et donc là, je pourrais pas faire tourner. Voilà, après, un jeu un peu atypique, là, ce que j'ai, c'est Catherine Full Body, le jeu un peu inavouable de la ludothèque, qui est super cool. C'est un très bon jeu, franchement, c'est bien délire. C'est le genre de jeu comme seuls les Japonais savent le faire. Voilà, j'ai quand même quelques trucs sympas, mais on verra. Voilà, je vous laisse. Bon confinement à tous. Et puis peut-être à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.